Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler du parcours Maternhypnose. Donc c'est un parcours que j'ai créé pour les femmes enceintes pour pouvoir les accompagner tout au long de leur grossesse et même après. Alors pour te raconter un peu mon histoire, j'ai 4 enfants, donc j'ai été enceinte 4 fois, j'ai vécu de très belles grossesses. Mais il y a certains mots MAUX que j'ai eus et avec lesquels j'aurais aimé avoir certains accompagnements. Et en tout cas, chaque grossesse m'a permis, moi, de vivre les choses de façon différente et je pense, de faire le tour de tout ce qui aurait pu être profitable à toutes les femmes enceintes. Donc c'est pareil, c'est un parcours que j'ai mûri pendant de nombreuses années, que j'ai réfléchi pour pouvoir te proposer quelque chose qui ait un spectre très large pour que tu puisses y trouver tout ce dont tu pourras avoir besoin pendant ta grossesse. Donc ce parcours Maternhypnose, il est composé de 11 modules et dans chaque module tu trouves un audio d'hypnose que tu peux écouter tout au long de ta grossesse jusqu'à l'accouchement, et j'ai même créé des audios pour après, le post-accouchement, parce que pour moi c'est une période qui est très importante et qu'on a tendance à laisser un peu de côté, mais qui est importante à accompagner de façon émotionnelle, pour que tu te sentes soutenu, épaulé pendant cette période de post-accouchement. Donc dans chaque module, je t'en parlais juste avant, tu as un audio d'hypnose que tu peux écouter et réécouter autant de fois que nécessaire. Donc je ne pratiquais pas l'hypnose avant d'avoir mon 4e enfant. Et donc j'ai expérimenté l'auto-hypnose pendant ma dernière grossesse. Et après, de façon scientifique, je ne peux pas le prouver. Mais en tout cas, j'ai vécu mon 4e accouchement de façon beaucoup plus sereine. Et d'un point de vue de la douleur, je ne pourrais même pas comparer le 4e et le premier accouchement. Alors c'est sûr qu'il y a eu... j'ai accouché 4 fois, donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais j'aime à croire que l'hypnose m'a vraiment aidée pendant cette grossesse, déjà à le vivre de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, et en tout cas à appréhender l'accouchement de façon plus sereine et apaisée, et à avoir une gestion de la douleur qui était top, parce que j'ai pratiquement pas eu mal. Voilà, donc ça c'est ma propre expérience, donc j'ai voulu mettre à ton service tous les outils qui ont pu m'aider au cours de mes différentes grossesses. Donc je vais pouvoir te détailler, si tu le souhaites, tout ce que tu vas pouvoir trouver dans cette formation. Tu vas trouver un audio qui s'appelle « Écoute tes envies » qui te permettent de vraiment être à l'écoute de tes besoins et de tes envies, parce que quand on est enceinte, on a plusieurs envies qui se manifestent, qui ne sont pas forcément celles que tu as l'habitude d'avoir. Donc c'est vraiment quelque chose pour aller reconnecter à ton corps et à tes besoins. Ensuite, tu vas avoir un audio pour gérer les nausées. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas en avoir, mais j'ai des amis qui en ont eu et ça a été vraiment très très handicapant pour elles. Donc j'ai créé quelque chose qui te permette de matérialiser ces nausées en quelque chose pour pouvoir t'en débarrasser. Et c'est quelque chose pareil que tu peux écouter et réécouter. Et je t'ai mis également un document PDF à disposition avec des astuces, des choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour apaiser ces nausées. Ensuite, tu vas trouver un audio qui s'appelle « Faire le plein d'énergie ». Pendant les 3 premiers mois de ta grossesse, du souvenir que j'en ai, j'ai été très très fatiguée parce que le corps est en train de créer un être humain, donc ce qui est pas rien, et donc ton niveau d'énergie peut être un peu bas. Et j'ai créé quelque chose un audio qui puisse te permettre de remonter un peu ce niveau d'énergie et d'être un petit peu moins fatigué. Ensuite, j'ai créé un audio qui s'appelle « Créer du lien avec bébé ». Au départ, tu vas pas forcément sentir ton bébé à l'intérieur de toi bouger, ça met quelques mois à venir. Pour mon premier enfant, je crois que j'ai senti ces coups autour du 4e, 5e mois. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer malgré tout, sans sentir les coups que tu peux avoir du bébé, sa présence, c'est de créer du lien avec ton bébé jusqu'au jour de ta naissance. Donc je te fais créer un lien qui pour moi n'est pas imaginaire, mais vraiment énergétique et spirituel avec ton bébé, pour pouvoir y mettre tout ce que tu souhaites y mettre dans ta relation avec lui. Ensuite, il y a une bulle de protection qui vous permet d'être bien tous les 2 ou tous les 3 s'il y a plusieurs bébés. Voilà, l'idée c'est de créer vraiment un lien fort entre ton bébé et toi. Donc c'est un audio que j'affectionne particulièrement, qui est très bon.
Ensuite, il y a reconnexion à tes ressentis corporels. Il est possible que ton corps, c'est pas il est possible, c'est que ton corps va se modifier. J'ai imaginé cet audio pour te permettre de rester bien en connexion avec tes ressentis corporels et surtout pour pouvoir sentir peut-être des mouvements qui au départ peuvent être imperceptibles, des mouvements de ton bébé. Donc c'est vraiment une reconnexion profonde à toi et également à ton bébé pour pouvoir être complètement en lien et ressentir tous ces mouvements. Ensuite, il y a un audio qui s'appelle Pensée apaisée, gestion du stress. Donc c'est un audio où je te propose 2 endroits, donc à la plage ou à la montagne, parce que je sais qu'il y a des femmes qui préfèrent être à la plage, d'autres à la montagne, et qui vont te permettre de pouvoir te délester de toutes ces pensées qui peuvent être un peu angoissantes, surtout quand c'est une première grossesse, qui vont te permettre de pouvoir apaiser tes angoisses, parce qu'elles sont normales, c'est normal qu'on se pose des questions, c'est normal de se demander si on va y arriver, comment est-ce qu'on va faire, etc. Il y a plein de pensées qui peuvent venir nous envahir pendant notre grossesse, et je te propose de venir apaiser ces pensées pour pouvoir les libérer dans un endroit de ton choix. Donc tu auras le choix entre la plage ou la montagne. Ensuite, il y a un audio sommeil serein. Donc il est possible qu'à un certain moment donné de ta grossesse, tu puisses avoir des insomnies, du mal à t'endormir, être réveillé parce que tu as envie d'aller faire pipi, parce que tu as des remontées gastriques ou parce que le sommeil est simplement perturbé avec toutes les hormones qui circulent à l'intérieur de ton corps. Et donc je te propose un audio qui te permet de t'endormir de façon sereine et de projeter une nuit sereine sans réveil. Ensuite, il y a un audio qui s'appelle Prendre sa place. Alors pour moi, celui-là, il a vraiment été important parce que j'aurais aimé vraiment l'avoir lors de ma première grossesse. Parce que il peut arriver, après c'est pas forcément toujours le cas, que l'environnement, les personnes de notre entourage, comme elles ont vécu les choses avant nous, donc comme elles ont eu des enfants avant nous, aient l'impression de mieux savoir que toi. Comment il faut faire, avec quoi faire, à quel moment faire, etc. Cet audio, pour moi, il est vraiment important de l'écouter avant d'accoucher, puisqu'il va te permettre de prendre ta place de maman et de mère. Pour moi, dans la vision que j'ai des choses, on est tellement connecté avec notre bébé que, sans même parler, on sait. En fait, on sait, c'est inné, c'est intuitif, c'est dans nos tripes. On sait ce qui est bon pour notre bébé ou pas, mais la fatigue, tout un tas de choses font que des fois, on n'ose pas, on va dire, c'est vrai, t'as raison, je devrais faire comme ci, alors qu'à la base, on n'aurait pas voulu faire comme ça. Et l'idée de cet audio, c'est vraiment de se dire, pas d'envoyer balader tout le monde, c'est pas l'idée, mais de se dire que tu sais ce qui est bon pour ton bébé, et de vraiment te connecter à ton intuition de maman, qui est au fond de toi, et qui fait partie de toi, c'est inné. Donc c'est vraiment de rester en connexion avec ça. Ensuite, j'ai aussi créé un audio qui s'appelle douleur de dos. Donc comme son nom l'indique, c'est un audio qui va te permettre d'apaiser les douleurs que tu peux avoir dans les lombaires en fin de grossesse, les sciatiques, ce genre de choses que j'ai pu connaître aussi, et qui va permettre un peu d'apaiser tout ça. Et ensuite, j'ai créé un audio qui s'appelle visualisation positive de l'accouchement. Donc ça, c'est un audio que tu peux écouter vraiment tout au long de ta grossesse, qui va permettre de projeter l'accouchement de tes rêves, de projeter le fait que tu gères la douleur de façon intuitive, le fait que tout ce que tu vas vouloir pour ton accouchement, tu vas pouvoir le projeter tout au long de ta grossesse. Et je pense que si tu me suis, c'est que tu as téléchargé mon audio de méditation, de projection créatrice, et tu sais la façon que j'ai de voir les choses, c'est-à-dire que plus on projette du positif, plus le positif vient à nous. L'idée, c'est de vraiment vivre l'accouchement de tes rêves de la façon la plus réelle possible pour pouvoir le projeter, afin que cela puisse se produire de la meilleure des façons pour toi. Et de projeter également que tu puisses gérer la douleur de façon tout à fait naturelle. Sans pour autant, moi je suis pas contre ou pour la péridurale, moi-même j'ai eu recours à la péridurale les 4 fois, donc l'idée c'est pas
tu feras exactement comme tu l'entends et comme tu le souhaites, mais l'idée c'est de pouvoir vraiment projeter tout ce qui te fera du bien et tout ce que tu imagines de plus beau dans ton accouchement. Et enfin le dernier, pour moi c'était un indispensable, le dernier audio que je te propose, c'est un audio post-accouchement que tu pourras écouter quand tu auras ton bébé dans les mains. Et c'est un audio qui va te permettre, puisque tu vas certainement vivre des émotions, passer par tout un tas d'émotions après avoir accouché, puisqu'il y a beaucoup d'hormones qui diminuent, qui chutent, et donc le côté émotionnel il en prend quand même un coup. Et du coup l'idée c'est vraiment de te sentir accompagné, épaulé, et parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à gérer après ma première grossesse, c'est de me dire je suis pas seule. Il y a beaucoup de femmes qui sont passées par là. J'ai le droit de dire non, j'ai le droit d'en avoir marre, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de pas être d'accord, j'ai le droit de rire et puis de pleurer tout de suite après. J'ai le droit de partager, de vivre toutes ces émotions, et c'est ok. Ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, et c'est ok de passer par toutes ces émotions-là, et c'est ok de se dire que je suis pas seule et que toutes les autres femmes sont passées par là. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir après mon premier accouchement. Et en tout cas, j'y ai mis tout mon cœur pour que tu puisses te sentir le plus épaulé et le plus soutenu possible après ta grossesse et après ton accouchement qui, je te le souhaite, sera le plus merveilleux possible. En tout cas, tout au long de ce parcours, j'espère que tu te sentiras accompagné, épaulé, écouté, entendu, et que tu te sentiras allégé de tous ces petits maux que tu peux avoir pendant ta grossesse. En tout cas, moi j'ai créé ce parcours pour que tu puisses vivre la grossesse la plus sereine et la plus épanouie qui soit. Et je te souhaite une merveilleuse grossesse, un merveilleux accouchement. N'hésite pas à liker cette chaîne, à partager cette vidéo pour des femmes qui sont enceintes et que ça pourrait intéresser. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.